Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Cette phrase, on l'a tous déjà entendue. Elle semble simple, presque évidente. Et pourtant, être soi, vraiment, est peut-être l'un des plus grands défis de notre vie. Parce que, très tôt, nous apprenons à nous adapter, à faire plaisir, à rentrer dans des rôles, à taire certaines parts de nous pour être acceptés, reconnus ou tout simplement aimés. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble à travers les forces de caractère, avec une force aussi douce que puissante, l'authenticité et l'honnêteté. Des forces qui nous invitent à revenir à nous, à notre vérité intérieure. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui t'invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, nous parlons de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. Pour moi, être honnête, c'est d'abord offrir aux autres la clarté de ta vérité. C'est ce moment où tes paroles et tes pensées marchent main dans la main. C'est une honnêteté qui ne cherche pas à blesser. Elle cherche à éclairer. C'est dire ce que tu ressens avec douceur pour que l'autre puisse vraiment te voir, sans ombre et sans détour. L'honnêteté, c'est donc ta capacité à exprimer ce que tu ressens et ce que tu penses avec clarté et bienveillance, tout en respectant tes limites et celles des autres. L'honnêteté commence toujours par soi. Être authentique, c'est aller un peu plus loin. C'est l'art d'habiter pleinement ta propre maison intérieure. C'est quand il n'y a aucun décalage entre ce que tu es profondément et ce que tu montres au monde. On pourrait dire que l'honnêteté, c'est le pont que tu construis vers les autres
Tandis que l'authenticité, c'est la lumière que tu laisses briller à l'intérieur. Comme le dit Brené Brown, l'authenticité est une pratique quotidienne qui consiste à abandonner celui que nous croyons devoir être pour embrasser celui que nous sommes vraiment. Je crois que chacun a sa place ici. Tu es unique. Nous sommes tous uniques, avec nos couleurs, notre énergie, notre flamme intérieure. Chacun l'appelle comme il veut, son âme, sa lumière ou son essence. Dans mes yeux, se couper de son authenticité, c'est se couper de ses couleurs. C'est comme si tu décidais d'éteindre ta propre lumière pour essayer de te fondre dans le décor. C'est comme si tu devais peindre la vie avec une seule couleur, alors que tu as en toi tout un éventail de nuances. En te coupant de ton authenticité, tu te prives et tu prives le monde de ce qui te rend précieux. Ce qui te rend différent fait ta force. Ce ne sont pas des défauts à gommer, ce sont les teintes de ta palette unique. Il est important de se rappeler que laisser briller ses couleurs ne signifie pas écraser celles des autres. Marshall Rosenberg disait : l'honnêteté, c'est l'expression de ce qui est vivant en nous, sans jugement ni critique sur l'autre. C'est un point essentiel. Sous couvert d'honnêteté, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. L'invitation, c'est d'être honnête sur tes propres émotions, sur tes besoins et tes limites. C'est parler de soi, sans pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre. C'est ouvrir son propre cœur. C'est là que la communication non violente devient une ouverture magnifique. Elle apprend à dire la vérité sans attaquer et à rester vrai tout en préservant le lien.
pour oser le lien vers l'autre, il faut accepter ce que parfois nous redoutons le plus. Le poète Leonard Cohen écrivait : « Il y a une fissure en toute chose. C'est ainsi que la lumière peut rentrer. » Cette fissure, c'est la vulnérabilité. On nous a souvent appris qu'elle était une faiblesse, qu'il fallait être solide, être invincible, être fort. Mais en réalité, la vulnérabilité est ton plus grand courage. C'est elle qui donne la permission d'enlever nos masques. On ne s'attache pas à la perfection de l'autre. On s'attache à ses fêlures, car ce sont elles qui laissent passer la lumière. Accepter d'être vulnérable, c'est s'autoriser à être pleinement humain. C'est dire au monde que sa flamme est précieuse, même si parfois elle vacille un peu. Aujourd'hui, je ne te propose pas d'exercice. Juste, je t'invite à répondre à cette question. Quelle couleur de toi-même as-tu caché aujourd'hui ? Regarde ça avec bienveillance. Accueille cette part de toi. Invite cette nouvelle couleur dans ta vie. Et demain, essaye de lui laisser un petit peu plus de place. Pour aller plus loin et travailler plus en profondeur sur tes forces de caractère, je t'invite à découvrir mon e-book, Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. Tu trouveras le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et n'oublie pas, le monde n'a pas besoin que tu sois bleu si tu es doré ou émeraude. Il a besoin de toi, tout simplement. Prends soin de toi. Tu es précieux, comme tu es. Et surtout, retrouve ta couleur. Avec amour.